Kev, on les récupère ou on les laisse là? Et franchement, quand tu les vois, tu te poses la question, non, quand même. Hein. Les bordelais là. Hein, bon, il y a Jean-Adrien et Angelo, nos stagiaires d'entreprise, et les 3 bordelais là. Voilà, Hugo, Pat et Simon. Non, et... C'est quoi ton prénom déjà? Hein? Ça existe ça? Pas depuis longtemps, mais ça existe. Chaud. Allez, on embarque les petits. Allez, faites passer les palmes. Salut les petits. Alors au lieu de vous emmerder dans 50 cm au Cap Ferré, venez voir Stéphane Dudon. 2 mètres de visie les gars. Voilà, c'est tout. Et alors explique-moi, comment tu l'appelles lui? Alors lui c'est Bernardo. Et lui Sergent Garcia. Allez, salut. Et Patatrac. Et Patatrac. Allez, au contrôle du plombage. Bon, mais Pat, c'est bon, il est trop plombé. Juan, arrête de palmer. Arrête de palmer. Trop plombé. Arrête de palmer. Trop plombé. Tous trop plombés. Tous trop plombés. Vous devez, quand vous arrêtez de palmer, avoir les voies respiratoires hors de l'eau. Voilà. Comme moi. D'accord? Ça, c'est la bonne palmage. Si vous n'avez pas ça, si dès que vous faites ça, c'est que vous avez trop de plomb. Voilà. Donc déjà, les 3, vous avez des kilos en trop. Alors là, ça va aller parce qu'on est dans très peu d'eau. Mais quand on va faire les exercices un peu plus profonds, on sera obligé d'enlever. Donc on a balisé, il y a 1, 2, 3, plus le bateau, on a 4 bouées. Donc on a un gros terrain de jeu pour pouvoir s'exercer. Donc là déjà, on va vérifier tous vos canards en premier. Donc Juan, puisque Pat te critique sur ton canard, moi j'ai vu ton canard, je le trouve pas si mal que ça, même s'il est à 2 jambes. Mais vas-y, montre-moi ton canard. Allez, on y va. Bon, c'est pas mal, il manque un peu de verticalité. Hein, il manque un peu de verticalité, il a tendance un peu à partir sur le côté. C'est pas mal, tu manques un peu de verticalité, on le travaillera, mais c'est pas mal. Pat. Je sais pas à quelle école il est allé, Pat, mais c'est très bien. Eh Pat, je connais pas qui était ton professeur, mais franchement il est doué. Hein, parce que le canard il est parfait. Hein. Simon? Il est très bien, il est vertical, déjà on n'aura pas à travailler ce point-là. Allez Pat, vas-y commence. Mon ami Pat a fait de sacrés progrès. Je suis content. Je me rappelle de certaines personnes qui disaient que non, il n'était pas capable de chasser, il n'était pas capable et pas digne de son PSM 3. Ben regardez ces images. Vous verrez qu'il en était largement capable. Excellent mon Pat, excellent, super. Bon. Si je m'approche de toi avec un flingue comme ça, avec un revolver, tu vas fuir. Si tu fais pareil avec un poisson avec le fusil, il va fuir, il a compris qu'il y a danger. Donc lors de ta descente, tu dois avoir le fusil qui est vraiment collé contre toi, de façon à ce que quand tu descendes, tu ne lui donnes pas un effet menaçant, d'accord? Et ensuite, quand on est au fond, là oui, on va avancer, prendre ton temps. D'accord? On ne tire pas à la volée. On va déjà, je vais aller te la montrer, je vais te montrer l'exercice. C'est un poisson qui est comme une pierre, hein? D'accord? On va aller la voir et, après, et tu tireras que quand tu es sûr. D'accord? Allez, viens. Tu l'as vu poser sur la pierre? Tu veux essayer de l'attraper? Allez, c'est parti. C'est toujours un grand plaisir pour moi de faire attraper les premiers poissons aux stagiaires, en sachant que, je rappelle, Juan
ne sait pas chasser quasiment. Et c'est ses premières belles prises, hormis quelques vieilles en Atlantique. Il faut toujours être respectueux de ça, parce que c'est vrai, on a tous commencé en tirant des poissons qui ne sont pas des poissons records. Ceux qui disent qu'ils ont commencé en tuant des dentilles de 10 kilos, je les crois pas. Et voilà, ben, il fait une petite rascasse. Certes, c'est un petit poisson, mais c'est son poisson, son premier poisson. Et ça, c'est important. Et ta première rascasse pour la bouillabaisse. Hein? Ok? Voilà, c'est ton premier poisson de Méditerranée. Merci. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, t'es content? Bon, c'est pas un gros poisson, mais c'est un poisson correct. Et dans la bouillabaisse, c'est très bon. Donc voilà, mais voilà, tu as fait ton premier poisson. On va le tuer de suite. En descendant sous cette dalle, je vois un corbe. Magnifique. Ça fait plaisir. On en voit de plus en plus. Il y en a partout en ce moment. Vous verrez dans d'autres vidéos, il y a des dalles pleines. Et un congre. Vous avez vu comme il s'est écarté, le corbe du congre, de peur de se faire bouffer? En fait, sous la même pierre, il y a corbe, mostel, congre. Il y a 3 poissons magnifiques sous la même pierre, en fait. C'est énorme. Alors, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas toucher le corbe. Il est protégé. C'est lui qui est devant. Il y a le congre qui est sur le côté et j'ai le mostel qui m'est passé, elle est comme ça. Donc en fait, il y a corbe, congre et mostel. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas toucher le corbe. Donc je ne sais même pas si on va pouvoir tirer dans la pierre parce qu'on n'a pas le droit de lui faire du mal. Et là, je regarde à nouveau sous la pierre et je vois de nouveau congre et mostel. Et le corbe est parti. Tant mieux. Va voir, tu vas halluciner. Tu vas halluciner. Eh, il y a la mostel et le congre, ils sont là devant. Les deux. Tu les as vus? Non, je les vois pas. Mais tu rigoles ou quoi? Je vois pas. Comment ça, tu les vois pas? Je vois pas. Mais tu mets bien la tête au fond? Ouais. Ouais. J'avais la mostel là, le congre là devant moi. Ah putain, je l'ai pas vu. Putain, magnifique. Eh, t'es trop superficiel. Faut vraiment bien penser la tête et bien regarder profondément et acclimater tes yeux. Alors? Désolé, mais elle demande que ça. Elle demande que... Pat, tu veux essayer d'aller voir? Sans fusil, hein? Juste regarder. Par contre, je vois plus le corbe. Hein? Le corbe est parti, mais tant mieux. S'il est parti au fond de la grotte, tant mieux. Pat sait maintenant parfaitement pêcher à trous. Et de suite, il voit les poissons. Ça fait plaisir. Eh, t'as fait des sacrés progrès, Pat, hein? T'as fait des sacrés progrès. Ça fait un an et demi que j'ai. T'as fait un sacré progrès. Par contre, j'ai l'oreille droite, elle passe pas. Ah merde. Et c'est pour ça qu'on est revenu au bois. D'accord. Et là, tu as vu le congre et la mostel? Ouais, j'ai vu les deux. Ouais. Ah, et réessaye de nouveau. Il l'a vu. Tu étais pas assez. Tu vois, t'allais pas assez. T'étais trop superficiel. Exact. Et là, tu l'as vu. Ouais, là, je l'ai vu, elle est énorme. Eh ben. Elle a fait demi-tour dans moi. C'est un poisson qui se manque pas, ça, hein. Alors? Ça, c'est un poisson qui se manque pas. C'est qui la tire? Elle est vraiment belle. Qui c'est qui veut la tirer? Vas-y, Pat. Pat, tu veux essayer de la tirer? Mais que si tu es sûr à 100%, hein. Sinon, tu tires pas, hein. Non, Pat, t'es sûr tu veux pas la tirer? Trop dur. Quand je suis redescendu, je la vois pas bien comme tout à l'heure. Donc, je préfère pas. Et Juan, tu veux pas la tirer? Non, vas-y, Stéphane, Trop peur de la manquer. pas la rater. De toute façon, je ne tirerai que si je suis sûr, sinon je tire pas. Ok, Kev? C'est très important d'expliquer que il faut vraiment respecter le poisson et ne tirer que quand on est sûr de tuer. Parce que si on blesse, bah, ça sert à rien. Il faut prendre que le poisson que l'on mange et il faut être sûr de le tuer à 100%, sinon on ne tire pas. On n'abîme pas de poisson et on ne tire pas n'importe quoi et on ne tire pas n'importe comment. Voilà, ça c'est la règle de base pour une pêche éco-responsable. Tu es net, t'as vu? Sans bavure, hein? Voilà. Tu vois, le poisson, tu es net. Je vais traverser le cerveau direct, comme ça. Voilà. Dans la pierre, là, on leur a montré congre, mostel et corbe. Kev adore le poisson. C'est certainement la personne qui me prend le plus de poissons, qui récupère le plus de poissons. Il adore ça. Et là, vous voyez, il va avoir une belle vieille. Et il n'hésite pas parce que il en fait des bouillabaisse, il en fait des soupes de poisson. Il adore ça.
Et c'est bien. Et là aussi, vous verrez, il ne tire pas un petit poisson. Il galère un peu et c'est bien qu'on se rende compte de tout ça. Et un peu, c'est difficile, hein. On croit que c'est facile d'attraper un poisson, mais non, hein. C'est compliqué. Il faut savoir se battre pour pouvoir arriver à le sortir sans l'arracher. Voilà. Il remonte. Et alors qu'il est en train de redescendre, c'est Jean-Adrien de l'autre côté qui arrive à le sortir. Une belle vieille. Joli. Très gros, très gros. Ah, ça va, Ouais. c'est la brocante. Non, 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 non. Le cerveau, il est fait là, il est là. Ici. Là, c'est ça. Ok. C'est ça. Après ces exercices, j'aime montrer aux stagiaires comment mettre un peu de rythme dans la pêche. J'ai changé depuis quelques années ma façon de pêcher. Avant, je pêchais beaucoup à l'agachon et puis je me suis ennuyé au fur et à mesure de mes voyages tropicaux. Et passer des heures à regarder le fond, les castagnoles sans voir un poisson ou avoir une ou deux opportunités de tir dans la journée ne m'intéresse plus. Je m'ennuie en fait. Donc du coup, je suis passé sur une pêche très nourricière. J'adore le poisson, je mange énormément de poissons. Et du coup, ben, voilà, j'ai appris à mettre du rythme dans ma pêche, à me rapprocher d'une pêche à trous très rapide dans très peu d'eau. Mais avec énormément de rythme, parce qu'un rythme comme ça, vous vous essoufflez énormément parce que vous ne prenez aucun temps de repos. Et j'arrive à pêcher des fois pendant une heure et demie comme ça non-stop, entre 0 et quelques mètres à toute vitesse. Et ça rapporte beaucoup de poissons, c'est comme ça que je fais beaucoup de sarres et de dorades. J'ai changé ma façon de pêcher et j'aime bien la montrer aussi parce que c'est une façon différente de pêcher. Bon alors Pat, t'as eu une crampe? T'es obligé de bouffer la banane? Stéphane était chercher le bateau, je bouffe ma banane. Et là tu te fous de ton copain parce qu'il s'est pas monté. Et là maintenant. Mais moi je parie qu'il s'est monté. Là. Ah là, moi je parie qu'il s'est monté. Moi je te joue. Alors, pied vertical. Tu te plonges le plus profond et jamais tu lâches la main. Jamais tu lâches la main. Allez, vas-y. Allez, allez. Et on palme. Pouah, mais il s'est monté sans problème. Eh mais, t'es médisant. Mais tu es médisant. Mais mon Dieu, qu'il est médisant le Pat. Mais c'est pas mal. Oh papa, attends, tu vas tout casser là. Attends, je vais t'enlever tes palmes. En fait, on doit s'asseoir sur le boudin. Là, tu t'es pas assis. Hein. Mais c'est bien. Et petit à petit, maintenant que les stagiaires sont en confiance, on commence à accéder à des profondeurs beaucoup plus importantes. 7, 8 mètres, 9 mètres, 10 mètres, et petit à petit, on leur donne confiance. Ils progressent vite, et ça nous permet très rapidement de pouvoir les amener à des profondeurs qu'ils ne pensaient pas réussir juste avant le stage. Et ça, c'est très bien. Bon, toi, t'es très à l'aise. Parce qu'on a rigolé au fond tous les deux. Parce qu'en fait, je suis arrivé par derrière lui, je lui ai fait pouet. Et donc, du coup, il s'est marré, j'étais caché dans son angle mort, tu sais. Et il tournait la tête à droite, il tournait la tête à gauche, j'étais caché dans son angle mort, je me cachais. Et tout d'un coup, bah, j'ai touché. Bon, très bien mis. Bon, Pat, on essaye tous les deux. Et il y en a deux en particulier, Pat et Joanne, qui progressent de façon incroyable. À des Pat là se trimballent à plus de 10 mètres tranquillement au fond. Ils s'arrêtent, ils regardent les cailloux, ils remontent en toute sérénité. Franchement, je suis impressionné par Pat. Il a vraiment beaucoup progressé. C'est remarquable. Il te faut une vraie combinaison d'éthique fishing, c'est normal. Mais la pêche, que t'as fait des progrès de fou. Tu te balades au fond, tranquille. Ah, bravo, putain, je suis impressionné, Pat. Impressionné. Ouais. Et que dire de Juan? Incroyable. Il ne dépassait pas 2-3 mètres avant d'arriver. Et là, il se trimballe. Tranquille, à l'aise.
Et je le forme doucement. Je l'oblige à remonter lentement pour qu'il se rende compte de ses capacités respiratoires. Top! T'as encore rigolé en bas, c'est ça? Top! Ouais! Hey! Quand tu descends, pense à enlever ton tuba de ta bouche. Ouais. Sinon, ça fait des bulles et ça fait peur aux poissons. Donc, toujours enlever le tuba de la bouche. T'es super à l'aise en fait. Bah, franchement, la technique que tu m'as donnée, ça m'a fait augmenter énormément. Eh ben voilà, c'est le principal. Bon les gars, on va se positionner à la deuxième bouée qui est plus profonde et on essaye, d'accord? Hugo Simon, lui, est largement au-dessus du lot. On l'a détecté de suite, il le savait même en venant. Et bon, il est très à l'aise, on n'a pas grand-chose à lui apprendre. Même si on lui a donné quelques clés peut-être pour améliorer son apnée, on savait que ça serait celui qui serait le plus difficile à faire progresser parce qu'il avait déjà un très haut niveau. Et qu'on devait se concentrer d'abord sur les stagiaires qui avaient un niveau plus faible. Mais ça va, ça nous permet quand même de travailler avec lui, de pouvoir lui faire expérimenter certaines choses. Voilà, il a enlevé l'eau qui était dans son masque. Voilà, c'est sympa, c'est agréable. Il est très heureux, c'est bien. Il est vraiment très à l'aise. Et il va pouvoir vraiment progresser encore seul ensuite, en toute sécurité. Et c'est ça qui compte. Mais il avait vraiment des capacités qui lui permettaient de réaliser ça sans trop de difficultés. Voilà, c'est vraiment des exercices importants à réaliser. Et Erwan qui continue sa progression vertigineuse. Alors toujours un peu stressé quand il arrive au fond. Hein. Il a toujours l'impression de ne pas avoir d'air. Et à chaque remontée, on l'oblige, en le calmant, en le faisant ralentir, en l'obligeant à se calmer, de comprendre qu'en fait, il est à l'aise. Et vraiment, il est de plus en plus à l'aise et de plus en plus profond. Hein. Là, il est à 14 mètres. Facile. Trop facile en fait. Hein. Ouais, c'est bien mon poteau. C'est bien. T'es très à l'aise. En fait, t'es très à l'aise. Tu as toujours tendance à vouloir remonter parce que tu te dis j'ai pas d'air. Mais volontairement, t'as vu, je t'oblige à aller doucement pour que tu te rendes compte qu'en fait, t'as plein d'air. Et en fait, tu n'as même pas besoin de palmer tout le temps quand tu remontes. D'accord? Tu as tendance à vouloir palmer trop vite. Ouais. Remonte tranquille, zen, un petit coup de palme de temps en temps. De toute façon, ton corps va t'amener à la surface. Zen, d'accord? Et les voilà en train de pêcher à 14-15 mètres. Tranquille, mais vraiment tranquille. Et là, ça fait plaisir parce que là, tu te dis, bon ben voilà, j'ai réussi mon stage. J'ai réussi à les faire progresser. C'est le top. Franchement, c'est là où vraiment on se dit, on a vraiment réussi notre coup. Et c'est ça qui est vraiment très important. Et même Rohan, voilà, il est en action de pêche. Alors bien sûr sous la surveillance des moniteurs, hein, toujours. Hein, mais il est à plus de 10 mètres et ce coup-ci, il commence à pêcher. Donc vous imaginez un peu la progression. C'est exceptionnel. Et il remonte toujours en totale sécurité. Voilà, plus de 10 mètres en action de pêche. C'est quand même remarquable, non? Et on l'empêche de palmer pour lui montrer qu'il avait encore de l'air. On a eu notre premier vomito de l'année. On a eu notre premier vomito de l'année. Ça va? Ouais, mais il fallait qu'on gère, c'est tout. Oui, mais il faut les qu'on gère, ça. Donc, on l'a géré parfaitement. Tout le monde est revenu là au bord? Ouais, ils sont de l'autre côté. C'est bon, ils sont de l'autre côté? Ok. On va se remettre à l'abri, hein, d'accord, un moment pour les laisser bien reposer, hein. Et Kev, tu pourrais laisser un peu de poisson au stagiaire quand même. Parce que, ouh, The Master. Oh, il est beau celui-là. Hein. Ouais, décroché, j'ai réussi à le rechoper. Eh ben bravo, ouais, bon poisson, hein, franchement, félicitations. Hein. Ah ouais, belle pièce. Alors Sergent Garcia, t'as fait ton vomito? Ouais, malheureusement. Hein? Et là, t'es pas trac, hein? Ouais, je sens qu'il y a un petit coup là. Allez, on va prendre son temps, tranquillement, on va se remettre à l'eau, hein, mais on va pas forcer. Hey, t'as fait tes descentes à 14, tranquille, t'as fait tout ce qu'il fallait, maintenant, voilà. T'as fait un beau vomito, tu m'as vomi dessus à un moment donné quand je t'ai récupéré. Ben... alors, vous êtes partis comme des cons sans attache passoire. Ouais. Et alors? Qu'est-ce que t'as fait? Je reviens au bateau, je prends celui-là, je repars. Non mais montre-moi le poisson surtout. Bravo, félicitations, c'est bien. Allez, récupère la croche poisson. Vous vous souvenez de Rohan au départ qui n'arrivait pas
à descendre à 2 mètres et qui savait pas quoi faire de son fusil et qui arrivait tout juste à tirer une rascasse à trous. Regardez-le. Regardez-le un peu maintenant. Aisance, tranquille. 6-7 mètres, positionnement dans le trou, placement du fusil, détection du poisson, calme, sérénité, il passe son fusil. Regardez ça. C'est quand même incroyable. Il a complètement changé, mais c'est plus du tout la même personne. C'est incroyable. Bien sûr, toujours sur la surveillance du moniteur qui le contrôle. Voilà, il place son fusil, il vise. Il prend son temps, il tire. C'est plus du tout le même personnage et il a séché net sa Mostel. Franchement, remarquable. Peut-être tu l'as tué net. Alors là, Mostel, elle est blanc. Figure is the house. Bon, ça c'est le Mostel, c'est pas un congre. C'est ça que tu voyais? Ça c'est la Mostel que tu voyais. 30 kilos. Mostel. Donc ça c'était le congre ou c'était la Mostel ça? Ça, c'est la Mostel. Et le congre, tu l'as revu? Non, le congre, je l'ai pas revu. En tout cas, bravo, félicitations, hein. Un tir parfait, hein. T'as rien à dire. Hein. 75 là. Ah, une belle Mostel. Ah, vas-y, tu vas tirer toi alors. Dans ce cas, c'est moi qui te filme. Vous avez déjà vu cette vidéo, j'en ai sorti une séquence spécifique pour expliquer les progrès, donc je vous la laisse tranquille, la redécouvrir. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche pour recevoir les notifications, mais aussi de vous abonner sur notre compte Instagram dantispearfishing.fr et aussi d'activer les notifications. Vous nous retrouvez aussi sur Facebook. On essaye d'être le plus actif possible sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Vous pouvez découvrir toutes nos magnifiques combinaisons Dantis Spearfishing sur mesure. Ta première belle Mostel et ta première Mostel profonde. Et t'as combien celle-là? 11 mètres. Cool. Félicitations, très bon poisson, je suis très fier de toi, tu as parfaitement bien géré l'action. Hé, Pat, t'arrêtes de sucer les vieilles. Bon, vous lui montrez ces poissons, là, allez, levez vos poissons, là. Allez, bravo, bravo à tous. Alors, est-ce que vous êtes régalés? Oui. Ouais, est-ce que vous avez appris beaucoup de choses? Aussi. Ouais. Alors, raconte, t'as appris beaucoup? Bah, moi aujourd'hui je pense que j'ai appris plus aujourd'hui une demi-journée qu'en 4 ans de chasse. Eh ben voilà, voilà, c'est fait, voilà. Et Angelo, très belle action, hein. Ouais. Félicitations, hein. Franchement, je pense qu'avec tous les conseils, je n'aurais jamais fait ça avant tout seul. Et Simon, t'as fait un très beau poisson. Merci, c'est vraiment pas mal, ouais. Ouais, très belle Mostel, magnifique. Et mon petit Pat, t'attraques. Allez les petits, on se dit bye bye. À la prochaine, ciao.